Le CGA 15 actuel, sa naissance est bien en 84. Mais il fait suite au service comptabilité de la Chambre d'agriculture, tout en étant à l'époque sous l'agrément tel qu'il est aujourd'hui. Alors essentiellement, une demande de la Direction régionale des impôts qui, en novembre 1983, demandait que le centre de gestion ait réalisé impérativement, avant octobre 1986, son autonomie complète vis-à-vis de la Chambre d'agriculture. Il était tous les ans en déficit. C'était une charge pour la Chambre d'agriculture qu'il commençait à trouver un peu lourde. Je crois que, avec du recul, le centre de gestion avait du mal à s'intégrer à l'intérieur d'une chambre d'agriculture. Le nombre d'adhérents n'était pas en augmentation, puisque la cotisation était déjà trop élevée. Il y avait donc des agriculteurs qui partaient dans le privé. Je suis arrivé avec une grande détermination. J'avais déjà pris contact auparavant, évidemment, avec le centre de gestion pour poser ma candidature. Et à cette occasion, j'avais découvert l'ampleur de la tâche. Étant en déficit, ce service-là, il y avait de l'argent qui traînait, qui ne rentrait pas. Des adhérents qui partaient. Ce qui veut dire que le démarrage était vraiment un démarrage en côte. Les organismes agricoles, avec lesquels, n'importe lequel, j'avais de très bonnes relations, étaient tous méfiants. Mais j'étais persuadé que c'était un défi possible à relever. Et donc, je suis arrivé plein de détermination et d'enthousiasme. Je crois que l'année la plus dure a été 1985. Pourquoi? Manque de fonds, première chose que je viens de parler. Deuxièmement, comme du fait qu'il y avait un changement, la rentrée des cotisations du travail effectué ne rentrait pas, il rentrait au compte-gouttes. Les difficultés financières étaient absolument énormes. Il y avait, à ma grande surprise, j'ai découvert que les créances, il y avait des créances qui dataient encore de 1976. Donc c'était absolument inquiétant parce que ça montrait qu'on avait eu de mauvaises habitudes. La priorité, c'était de remettre les gens au travail, de leur fournir le matériel et les moyens pour se faire. Nos deux premiers employés directs, ça a été dès la signature de la charte, ont été Madame Arnal et Monsieur Genevrière. Les autres, ils étaient là, ils étaient à un autre service, bien sûr, mais payés par la Chambre d'agriculture. Ce qui a entraîné, bien sûr, des arriérés qu'on a été longs à éponger. Ma préoccupation était que ce transfert se fasse dans les meilleures conditions possibles. Il est évident que le personnel, à ce moment-là, avait quelques hésitations, quelques appréhensions. Ce transfert s'est fait dans la douleur, dans 84-85, dans cette période-là. Humainement, le choix était difficile. Et contrairement aux footballeurs, on n'était pas vraiment tentés. Parce que nous étions assimilés fonctionnaires. Donc déjà, il y avait le changement de poste, surtout pour ceux qui étaient sous statut à la Chambre d'agriculture. Et on partait vers un avenir incertain, puisque beaucoup disaient qu'on ne tiendrait pas longtemps. Mais comme beaucoup, on n'avait pas le choix. Financièrement, on était obligé de changer, de se faire embaucher par le centre de gestion.
Il fallait oser. On n'a pas eu trop le choix et on est parti avec peu de moyens, essayer de nous faire une certaine place au soleil. Et à partir du moment où on a décidé de jouer le jeu, je pense que tout le monde s'y investit parce que c'était notre avenir professionnel qui était en jeu. Sur la définition du métier qui s'est faite derrière, ça a été une bonne chose parce que ça nous a permis d'aller de l'avant, de tous se resserrer et d'apporter le meilleur service possible aux agriculteurs. On devait quitter les locaux de la Chambre d'agriculture un an après. Donc avec M. Niederreff, nous cherchions des locaux. Nous en avions visité quelques-uns en ville, autour de la ville, plus spartiates les uns que les autres, vu nos moyens financiers. Jusqu'à ce qu'on trouve ces locaux à portée juste en bas de la chambre, là, et qui étaient tout à fait disponibles et qu'on a d'ailleurs aménagé nous-mêmes, y compris en maniant le rouleau à peinture, et puis ainsi de suite. C'était une épopée quand même. Hein. J'ai souhaité aussi, avec l'accord des professionnels, et sachant combien c'était important, de décentraliser le centre de gestion, de faire des bureaux locaux de façon à rapprocher le service des agriculteurs du Cantal. On a été amené à nous rapprocher des adhérents après réflexion, parce que nous nous sommes dit, il y en a peut-être beaucoup moins qui vont nous échapper. J'ai ouvert le bureau décentralisé de Morse lors de la création du centre gestion autonome. Donc ça se passait à la bonne franquette, c'était peu de moyens matériels, beaucoup d'envie de faire. On avait la chance localement d'avoir un président merveilleux. Je n'ai pas toujours été dans un accord parfait, puis c'est vrai que nous avons eu des mots des fois désagréables, mais malgré tout dans une très bonne ambiance, on était très soutenus. C'est vrai qu'en peu de temps, on est passé de 2 salariés à 6 lorsque je suis parti en 92. Il y a eu aussi le souci de doter donc le centre d'un matériel informatique performant. Il fallait passer d'une structure chambre qui n'était absolument pas performante, se libérer de l'USECMA et aller avec un matériel neuf, avec un matériel nouveau et des logiciels nouveaux. Ce passage informatique s'est présenté d'abord un petit peu révolutionnaire, si on veut aller par là, qui a été présenté dans des réunions de secteur, qui nous a fait abandonner toutes nos vieilles méthodes. On est parti avec un terminal de saisie pour 3, et maintenant on a un ordinateur, un micro pour chacun, et on fait tout sur informatique, que ce soit les simulations, que ce soit tous les résultats. Et pour les adhérents, c'est vrai que on peut leur donner un conseil plus complet. On a suivi une formation informatique que l'on a donnée à l'adhérent pour leur apprendre à faire la saisie. Et ensuite, tout s'est enchaîné et il y a eu après l'incitation à l'acquisition de matériel informatique sur les exploitations. Et quand on a passé l'IBM 36 par la fenêtre, vous vous souvenez? On a passé l'IBM 36 avec une grue par la fenêtre. Oh là là, ça c'est... Ouais. Nous avons mis 3 ans à redresser le centre. Alors avec le président Calmejane, dont je signale la sympathie et l'efficacité discrète, hein, et qui m'a soutenu. Je voudrais signaler aussi René Isoulet, que vous connaissez bien, hein, et puis alors Paul Régas, et encore un autre, Favin. Voilà. J'ai découvert des administrateurs extrêmement attentifs et qui m'ont soutenu tout au long de mon action pendant ces 6 ans. Je voudrais citer l'intervention
de Michel Niederef, qui a été donc la cheville ouvrière de ce transfert. Nous avions travaillé sur ce dossier, je dirais, en toute confiance, et je dois reconnaître que c'était l'homme de la situation. Son côté humain et parfois autoritaire ont fait que les choses se sont bien passées. Je pense notamment à M. Niederef, qui, sous des allures militaires, a su nous motiver et nous amener à sauver le centre, de toute façon, qu'on le prenne comme on veut, même si tout n'a pas été facile. À M. Régas, qui était administrateur et qui n'est plus là aujourd'hui, et M. Blaise Calmejane. Et ces deux personnages, je dirais, ont été à l'écoute des personnels. Ils ne se sont pas penchés uniquement sur le côté professionnel et ils ont aidé à faire évoluer les mentalités et les professions des gens. Même si tout n'a pas été facile, je tiens à le dire, on n'était pas toujours d'accord, mais ce sont des gens sur qui on a pu se poser et qui ont pu compter sur nous aussi. Alors si c'était à refaire, ben, je le referais compte tenu que j'ai réussi, mais c'était une mission impossible quand même. Hein, c'était une mission impossible. Consolidation au niveau de ces métiers. Comment passer cette fois-ci réellement de maîtriser bien la comptabilité au développement du conseil. Consolidation financière. Pour assurer la pérennité du service auprès des adhérents, le centre se devait d'accéder au niveau de ses moyens, de ses fonds propres, d'assumer une certaine sécurité sur l'avenir. Et troisièmement, une consolidation au niveau régional. C'est à savoir mettre en commun avec les autres centres de la région des moyens informatiques et de réflexion pour se projeter sur les services à apporter aux agriculteurs de la région. Lorsque je suis arrivé, un peu surpris de ce monde un peu particulier, de cette maison qui était une vraie fourmilière, où ça travaillait énormément. Les gens étaient, comment dire, ils étaient débordés. Ils étaient débordés de partout. La maison venait de s'asseoir. Et Michel Niederef, qui venait de quitter la maison, avait fait une chose merveilleuse, avait réussi la survie de l'outil, et ça c'est important. Alors qu'est-ce qu'il a fallu faire? Moi, mon premier sentiment est qu'il fallait donner un peu de structure, de structurer un petit peu l'édifice, quoi, hein. On était à plat, dans tous les sens du terme, fatigué, certes, d'avoir beaucoup travaillé, mais aussi à plat au niveau de la structure. Il fallait donc donner un peu de relief. Et donc, on a essayé de structurer la maison et de composer des équipes. Tout le monde se connaissait au début. On était tous assez soudés. Et après, maintenant, c'est devenu plus... dans une équipe, ça va, mais après, à l'intérieur de l'établissement, c'est vrai qu'on se voit, on se connaît plus. Nous sommes partis en 84 en structure limitée, donc beaucoup plus resserré au niveau des liens qu'on pouvait avoir entre nous, puisque de toute manière la survie en dépendait. Et des règles sont nécessaires. Il a fallu faire des équipes, puisque de par la décentralisation, les gens sont partis sur le terrain pour Saint-Flour, Mauriac, Riom et Morse. Donc déjà, on s'est éloignés les uns des autres, il a fallu faire des équipes. Donc après, ils se sont plus spécialisés dans certains métiers. La plupart de mes collègues ont commencé comptable, donc compta à la main, écrite et tout. Ils se sont investis dans l'informatisation, ils se sont formés pour ça. Et ensuite, je trouve qu'il y a eu une évolution assez fantastique, je dirais, au niveau des acquis qu'ils ont dû avoir. Au départ, on faisait plutôt de comptabilité toute simple. Et le côté de la fiscalité s'est développé. Et maintenant, c'est surtout on est plus conseillers fiscaux. Et surtout pour tout ce qui est MSA, les cotisations sociales, c'est plus... Donc ça demande beaucoup plus de qualifications et à regarder la globalité de l'exploitation. Au fil du temps, ces comptabilités de gestion ont pris un profil fiscal, avec une majorité aujourd'hui d'adhérents
nous demandant des services fiscaux. La structure s'est donné les moyens de répondre à cette demande et par la suite à solliciter par le biais de ses conseillers davantage d'actions, ce qui fait que dans les années 92 à peu près, 90-92, du travail de conseil conséquent s'est mis en place, jusqu'à la mise en place d'un conseiller par équipe et un développement important. Au niveau fiscal, au niveau juridique, il a fallu qu'ils fassent pas mal de formations pour faire attention à pas mal de clignotants sur les comptabilités de leurs adhérents. Avec le nombre de dossiers qui grossissait, puisqu'avec l'informatique, ils pouvaient en faire plus, ça allait plus vite. Et de ce côté-là, je trouve qu'on leur a demandé beaucoup. Il a fallu se former un peu plus. L'informatique est venue nous épauler dans cette tâche. Et aujourd'hui, je pense que le centre de gestion, le personnel a su s'adapter aux attentes de nos adhérents. Quand je suis arrivé dans le Cantal en 1999, j'ai trouvé un centre qui avait des orientations très claires, un conseil d'administration qui les avait bien définies et un travail conséquent qui avait été fait autour de l'offre de prestation de services. Elle répondait à la volonté des administrateurs de coller à la réalité des besoins sur le terrain, de jouer la transparence sur les prix, d'être à l'aise vis-à-vis des cotisations qui sont demandées vis-à-vis de prestations fournies par le centre. C'était adapté en fonction de chaque besoin d'exploitation, de chaque adhérent, le service, pour que tout service élaboré au niveau du centre ait un retour économique sur l'exploitation. Un des premiers gros faits marquants, c'est la réforme de 92 et les premières déclarations PAC en 93. Le centre a pris le soin de réunir ses adhérents par arrondissement et c'était un vrai engouement des adhérents de découvrir à travers cette réforme que le centre existait, qu'il pouvait apporter des services au-delà de la comptabilité. Donc il s'est fait un travail d'équipe que l'on a fait avec le conseil d'administration, qu'on a fait avec les agents du centre. Et aussi, je crois qu'il s'est fait aussi une enquête auprès des adhérents. Donc tout le monde a participé. Et là, on a travaillé en consultant toujours. On a travaillé là, mais à l'intérieur du CNCER, et là, on a pu travailler dans le réseau. On a réussi à faire cette nouvelle offre de service, revoir la facturation, revoir tout un tas de choses qui allaient dans le sens d'une efficacité accrue, mais d'une simplicité plus forte. L'impression qu'il y avait au niveau des salariés était qu'il y avait vraiment beaucoup à faire en même temps, puisque nous venions de passer aux 35 heures. Donc il fallait à la fois s'organiser pour bien gérer les 35 heures au quotidien et en même temps changer tout l'ensemble de notre relation avec les adhérents. Un autre fait marquant, ça a été le passage aux 35 heures. Vrai pari à prendre. Nous avons été les premières entreprises du Cantal de plus de 50 salariés à l'avoir effectué. Cette condition s'est réalisée dans la mesure où les administrateurs ont souhaité qu'il n'y ait aucune répercussion sur le coût des cotisations. Pari qui a été réussi 5 ans après. Je pense que nos adhérents aujourd'hui savent trouver au travers de nous un interlocuteur assez fiable pour répondre à leurs attentes et à leurs souhaits. On leur explique ce qu'on fait, bien sûr. Quand on fait une optimisation, par exemple, on leur fait voir les différentes étapes qu'on a fait et ils en sont contents. Mais c'est vrai qu'il y a un contact qui s'établit assez rapidement. Enfin, moi, je sais que j'ai un portefeuille où j'ai beaucoup de jeunes agriculteurs qui se sont installés il y a 2 ou 3 ans et ils demandent beaucoup de conseils, ils ont beaucoup de questions et c'est vrai qu'il faut être performant à tous les niveaux parce que c'est quand même notre rôle. C'est quand même une relation de confiance. Je pense qu'aujourd'hui, la grande réussite de cette aventure, c'est la reconnaissance de ce bel outil. Nous avons su apporter, en jouant le collectif, un service aux adhérents qui est de plus en plus important, puisque l'évolution de l'agriculture a été très importante ces 20 dernières années. Ces 20 dernières années, à la fois l'agriculture et le centre de gestion ont connu une importante mutation, une très forte évolution professionnelle de part et d'autre. On peut dire même mieux, je pense, on peut dire que le centre de gestion a été l'un des acteurs du développement agricole
de par le fait qu'il a permis à l'agriculture et aux agriculteurs de mesurer la performance et le résultat. Et c'est en s'appuyant sur cette performance et sur ce résultat mesuré, validé par des chiffres, que les agriculteurs ont pu décider d'investissements qui sont devenus éminemment stratégiques. Depuis 20 ans, le centre s'est attaché à être un outil indispensable dans le développement agricole. Et je crois qu'aujourd'hui, notre ambition, c'est encore celle-là. Dans la vie d'une entreprise, il y a plusieurs phases. Il y a la phase de naissance qu'on a vécue. Il y a eu la phase de croissance, où en fait tout précipite, où on se doit garder une certaine sérénité parce qu'on sait qu'à un moment donné, la croissance ne sera plus là, que pour compenser cette croissance, c'est les compétences qu'il faut mettre en avant, la productivité pour maintenir une compétitivité par rapport à la concurrence. Donc c'est un ensemble de choses qui font que, je crois qu'on la présente toujours à l'esprit au niveau de cette maison. L'esprit perdure et perdurera parce que, comme je disais, à la fois les patrons sont aussi des clients et c'est souvent la plus grande force du centre. Alors je pense aujourd'hui que ceci a bien abouti. Tout d'abord parce que lors de l'enquête que nous avons fait auprès de nos adhérents l'année dernière, 90% des adhérents se sont dit satisfaits ou très satisfaits du travail que nous faisons. Nous continuerons à réussir si nous savons garder les quelques valeurs qui ont fait la force du centre sur ces 20 dernières années. D'humanisme, de confiance, d'adaptation, d'honnêteté intellectuelle vis-à-vis de nos adhérents et de nos partenaires. Je résumerai en 2 mots. Le premier, professionnalisme, je dirais à tous les étages, quels que soient les métiers du centre. Et mon deuxième mot, c'est humilité. La solidarité des hommes a été très importante, je dirais même des organismes en clair, puisque malgré de temps en temps quelques difficultés, je crois que le centre est reconnu. Bien sûr, nous devons continuer notre premier métier qui est la gestion et la comptabilité des entreprises, mais aujourd'hui, je crois que les paysans nous demandent quand même autre chose. On se doit d'aller dans du conseil. Conseil aux agriculteurs, mais conseil aussi et travail en partenariat avec les OPA du département et aussi avec les outils économiques que sont les coopératives notamment. Moi, je crois que le centre remplira une mission qui lui est spécifique et qu'il est le seul peut-être à pouvoir remplir, qui est celle de la prévision. Je crois beaucoup à la nécessité d'avoir des stratégies prévisionnelles en matière économique, mais aussi en matière d'évolution de la consommation, d'évolution de la politique agricole, de la consommation alimentaire, de la politique agricole, pour pouvoir orienter les stratégies de production et les stratégies de valorisation de nos produits. Et le centre doit avoir une vision stratégique prospective. Alors à nous de continuer à entretenir cette relation au travers de nos compétences. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit oh ben, tu prends la présidence du centre, ben, ça va, c'est tranquille, ça roule tranquille, le centre de gestion. Et en fait, je crois que même si la situation est moins stressante qu'il y a 15 ou 20 ans, je crois qu'il faut quand même rester extrêmement vigilant. Une entreprise comme la nôtre, ça se gère au quotidien, on gère les problèmes, on résout les problèmes plutôt que de les contourner. C'est comme ça qu'on arrive à avancer. Et je crois que le conseil d'administration et les salariés ont parfaitement compris qu'il fallait surtout pas vivre sur nos acquis, mais bel et bien s'adapter pour répondre au plus juste à l'attente de nos adhérents. Tout à l'heure, Blaise parlait de démarrage en côte. Moi, je dirais aussi que pour démarrer, il faut aussi régler les rétroviseurs et savoir regarder un petit peu derrière. Et je pense qu'on sait d'autant mieux où l'on va quand on sait d'où l'on vient. Ça tourne là?
Non mais vous avez vraiment posé cette question? On ne peut pas dire que le travail c'est forcément du plaisir, mais bon, faut pas exagérer non plus. Le camion n'a pas bougé, mais la 4L est allée sur la paroi, sur la...